Bonjour à tous, ici c'est Tanguy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant toute chose, je vous félicite de votre engagement en suivant mes vidéos YouTube. Ça montre que vous voulez progresser, que vous voulez réussir dans le dropshipping et dans le e-commerce et peut-être changer de vie, etc. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo, comment trouver des bons influenceurs et influenceuses. C'est parti. Cette vidéo va être une série de 3 à 4 vidéos. Donc je vous conseille vraiment de regarder jusqu'au bout et de suivre les 3 à 4 prochaines vidéos qui vont suivre les prochains jours, les prochaines semaines, les 2 prochaines semaines qui vont sortir. Ça va être tout sur le marketing influence et donc les influenceurs et les influenceuses sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Donc je vous conseille vraiment de vous abonner et de suivre les 4 prochaines vidéos. Alors bon voilà, maintenant comment trouver des bons influenceurs et influenceuses sur les réseaux sociaux et qui sont rentables. Alors c'est très simple, il y a plusieurs méthodes, je vais vous les partager tout de suite. Mais d'abord, il faut bien faire la différence entre des faux influenceurs et des vrais influenceurs entre guillemets. Car en fait, il y a des personnes, des influenceurs qui achètent des faux abonnés ou alors qui sont devenus influenceurs mais pas parce qu'ils ont réalisé quelque chose, c'est parce qu'ils ont fait peut-être du follow and follow pour avoir plein d'abonnés, pour suivre plein de gens. Du coup, les gens, ils ont suivi également. Ils ont follow back. Si peut-être des personnes aussi ont fait exprès d'aimer des photos d'autres gens pour qu'ils les follow aussi, ou de suivre quelqu'un pour que cette personne s'abonne aussi en retour. Enfin, des follow and follow, peut-être des achats d'abonnés, peut-être d'autres choses qui ont fait que ça a fait grossir leur nombre d'abonnés sur Instagram, mais que du coup la communauté n'est pas vraiment engagée, ce n'est pas des vrais influenceurs, ils influencent pas vraiment, d'accord? Donc on va faire la différence sur ça, et du coup pour faire une différence sur ça, je vous propose un site et qui est assez connu, mais qui fonctionne très très bien pour justement différencier ces influenceurs, c'est hypeauditor.com. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC, je vous montre. Donc vous voyez, là on est sur hypeauditor.com et donc j'ai pris une influenceuse que j'avais testée sur hypeauditor et donc c'est simple, vous mettez le nom Instagram de l'influenceur ou de l'influenceuse et ici en fait vous allez avoir un graphique avec le nombre d'abonnés par rapport au fil des années. Donc vous voyez que là la ligne est assez continue et assez croissante, donc entre septembre 2018 et septembre 2019 on va dire que c'est assez croissant, ça s'est fait naturellement. Mais en fait, vous avez vu qu'avant septembre 2018, il y a eu une grosse barre d'un coup. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, elle a ouvert son compte Instagram et elle a directement acheté peut-être 90 000 followers. Et ensuite, elle s'est fait peut-être les 20 000 followers qu'il y a entre 90 000 et 110 000. Elle se les fait avec le temps en un an. Mais elle s'est sans doute peut-être acheté 90 000 followers comme ça d'un coup, surtout que ça coûte pas forcément cher pour se créer sa communauté. Donc après il y a plusieurs statistiques pour voir si c'est vraiment à la acheter. On ne peut pas être sûr, je peux pas vous garantir, mais je suis presque sûr à 90%. Ok. Ensuite il y aura d'autres facteurs qui va vous montrer comme quoi cette influenceuse n'est pas réellement engagée avec sa communauté et n'influence pas vraiment les personnes. Et donc pour voir ça, pour voir si l'influenceur ou l'influenceuse est bonne, vous allez directement sur son Instagram et on va regarder plusieurs choses. On va pas forcément regarder le nombre d'abonnés, même si une bonne influenceuse ou un bon influenceur doit avoir minimum 70 000 abonnés. C'est vraiment le minimum, ok? Mais ce qu'on va regarder surtout, c'est le nombre de commentaires sur les photos en moyenne. Donc ici vous voyez 59, 49, 39, 60, on va dire qu'il y a une 50-60aine de commentaires en moyenne, ce qui est vraiment très très faible. Pour le mieux, il faut minimum 75 commentaires, vraiment minimum. J'ai fait un petit classement. On va dire que moins de 30 commentaires, c'est fortement déconseillé. Ou alors il faut faire le partage des gains. Enfin, je vous conseille pas, si vous voulez vraiment exceller et exploser avec le marketing d'influence, je vous conseille pas de travailler avec des influenceurs qui ont moins de 30 commentaires. Entre 30 et 60 commentaires, pareil, je vous le déconseille au moins de vraiment tester, de vraiment pas avoir de budget, de la payer une quarantaine d'euros ou 50 euros grand maximum. Je vous déconseille de travailler avec des influenceurs qui ont entre 30 et 60 commentaires sous leurs photos.
Par contre, entre 70 on va dire, et 200 commentaires, c'est très bien pour commencer. Le marketing d'influence et de travail avec des influenceurs. Entre 60 et 200 commentaires, c'est les influenceurs qui sont assez rentables déjà. Après, il faut voir si pareil, par rapport au nombre d'abonnés et le nombre de commentaires, ça correspond aussi, parce qu'il faut aussi avoir ce taux d'engagement. La chose la plus importante, c'est vraiment de regarder le nombre de commentaires, et entre 70 et 200 commentaires, je vous dirais que c'est très très bien pour commencer si vous avez si vous avez un petit budget pour commencer le marketing d'influence. Je vous conseille vraiment de commencer avec ces influenceurs-là. Ensuite, des influenceurs entre 200 et 1000 commentaires, là c'est vraiment presque les plus rentables. C'est d'ailleurs les plus rentables, ces influenceurs moyens. Donc forcément le budget va augmenter aussi. Et vraiment les big time influenceurs, c'est à plus de 10 000 commentaires. Le ROI est beaucoup plus faible, mais c'est vraiment rentable. Après, c'est vraiment un plus gros investissement, mais c'est quand même ultra rentable. Okay. Ensuite, pour vérifier si l'influenceur si l'influenceuse ou l'influenceur est très engagé avec ses communautés et qu'elle va vraiment influencer sur votre promotion. Donc le premier, c'est de vraiment regarder le nombre de commentaires, et le deuxième, c'est le nombre de vues en story. Le nombre de vues story moyen, vous ne pouvez pas le savoir, mis à part demander directement à l'influenceur et que cette personne envoie un screenshot, vraiment un screenshot qui ne vous dit pas juste par mail ou par message combien de vues elle a. Vraiment envoyer un screenshot des nombres de vues en story qu'elle a. Et je dirais qu'il faut avoir minimum, grand minimum 30 000, 35 000 vues en story pour être assez rentable, et faire vraiment un peu plus de bénéfices pour travailler avec cet influenceur-là. D'accord? Donc minimum 30 000 vues story. Donc maintenant que vous savez la différence entre un faux compte et un vrai compte, donc c'est le nombre de commentaires, le nombre de vues en story. Bon, le nombre de j'aime joue un petit peu, mais c'est pas vraiment ce qu'on regarde, et le nombre d'abonnés non plus. Mis à part qu'il faut quand même minimum 75 000 abonnés, 70 000, 75 000 abonnés. D'accord? Donc maintenant, je vais vous donner des techniques, comment trouver vraiment des bonnes influenceuses et influenceurs via Google, YouTube et Instagram, tout simplement. Donc on se retrouve encore une fois sur mon PC. Donc quand en fait vous allez sur Google, vous allez taper tout simplement le top 10 des influenceurs de votre niche. Donc exemple, si c'est un game de gaming, ou de top modèle, ou de autre chose, donc ici on va taper exemple les 10 influenceuses mode en France, les plus connues. Voilà. Donc on va taper le premier site, on va cliquer sur le premier site et on va voir ce qu'il nous donne. Donc ici il nous donne une première influenceuse, Caroline Receveur. Donc on va faire clic droit, ouvrir le lien. Ils vont nous rediriger directement sur Instagram. Sananas 2106, pareil, clic droit, ouvrir le lien. Luffy, clic droit, ouvrir le lien. Donc on va en faire 3. On va regarder un petit peu. Donc on va aller directement sur Instagram et aller voir. Donc 3,4 millions de followers. 315, 424, 449, 1000 commentaires, 60. Voilà, il y a un certain nombre de commentaires. Pour voir le nombre moyen de commentaires, vous pouvez retourner aussi sur Hype Auditor et vont vous le donner. Exemple, donc on va y aller. Donc vous voyez ici, forcément, elle n'a pas acheté d'abonnés, c'est vraiment continu, il n'y a pas eu de gros pics. Et ici, vous allez voir la moyenne de likes par photo, qui n'est pas très intéressant, mais aussi la moyenne de commentaires. Donc 437 commentaires par photo. Donc 437 commentaires par photo, c'est pas mal. Par contre, par rapport à 3,5 millions d'abonnés, je connais d'autres influenceurs et influenceuses qui ont aussi autant d'abonnés, qui ont beaucoup plus de commentaires. Donc, peut-être qu'elle n'a pas forcément un bon taux d'engagement. Ça, il faudra le demander. Il faudra demander les statistiques du nombre de vues en story. Mais ça, on ne peut pas le savoir ici. Mais sinon, ça peut être une bonne influenceuse. Donc ensuite, quand vous arrivez sur une influenceuse, il faut essayer de trouver l'adresse mail. Si vous ne trouvez pas l'adresse mail, donc l'adresse mail souvent c'est écrit ici dans leur description. Si vous ne trouvez pas l'adresse mail, plusieurs solutions. Vous allez sur votre smartphone et vous allez pouvoir vous allez pouvoir aller sur le profil de l'influenceuse et taper sur l'adresse mail, ils vont donner l'adresse mail. Si vous la trouvez toujours pas, qu'elle ne l'a pas mise, vous pouvez très bien aller voir sur YouTube
sur sa chaîne YouTube si cette personne est aussi connue sur YouTube. Et regardez dans les à propos ou dans les descriptions de YouTube, parfois ils mettent une adresse mail également. Donc ensuite, quand vous avez l'adresse mail, ce que vous pouvez faire, c'est la technique de la petite flèche bleue. Donc en fait, vous allez cliquer sur la flèche bleue. Et ici, Instagram va vous donner plusieurs autres profils qui ressemblent fortement à l'influenceuse que vous venez de voir, avec beaucoup d'abonnés sûrement, et sûrement aussi beaucoup de commentaires, etc. Mais ça, c'est à vérifier un par un. Donc exemple, ensuite, vous faites ouvrir le lien dans un autre onglet. Ici, pareil. Et vous allez voir les autres influenceurs. Donc ici, il y a une adresse mail, Iris, donc notre ancienne Miss France. Iris, à mon avis, ne va pas faire de promotion pour du dropshipping, mais vous pouvez toujours tenter. Donc quand vous pouvez trouver l'adresse mail assez facilement, vous prenez l'adresse mail, vous la copiez, vous faites un dossier Excel rapide, vraiment rapide, vous collez l'adresse mail, vous mettez un point virgule, et ici vous mettez égal A2 et B2 pour avoir le point virgule à la fin. Et là vous collez tous vos adresses mail, avec le nombre d'abonnés si vous le souhaitez, le nombre de commentaires pour vous en rappeler, et le pseudo, parce que parfois l'adresse mail ne correspond pas du tout au pseudo Instagram. Donc pour la retrouver ensuite, c'est assez compliqué. Et le but, c'est de trouver le maximum d'adresses mail pour ensuite envoyer énormément d'adresses mail personnalisées pour avoir un maximum de réponses. Ok ? Donc je vais revenir sur Instagram et faites toujours la technique de la flèche et vous allez essayer de trouver plusieurs influenceuses du même type que vous venez de voir. Forcément ici, c'est des grosses influenceuses. C'est vraiment des influenceuses avec plusieurs millions d'abonnés. Donc peut-être un peu plus compliqué à contacter ou déjà avec un certain budget. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, je vous conseille avec des influenceuses entre 75 000, 150 000, 200 000 abonnés avec minimum 30 000 vues story. Parce qu'en fait, la technique de la flèche est très restreinte. À chaque fois que vous savez faire la flèche, à un moment donné, l'algorithme de Instagram va vous montrer toujours les mêmes influenceuses. Toujours. Alors qu'il y a des centaines de milliers d'influenceuses, qui soient en France ou dans d'autres danseuses, top 10 des influenceuses, maquillage, etc. Et ils vont vous trouver d'autres influenceurs, d'autres influenceuses. Vous tapez tout simplement leur nom sur Google. Vous regardez s'il y a déjà un peu d'articles, une chaîne YouTube, etc. Ça veut dire que déjà elle est connue, donc c'est pas une fausse influenceuse. Dans ces cas-là, vous allez sur Instagram et vous faites encore une fois la technique de la flèche. Vous prenez l'adresse mail, vous le mettez dans votre dossier Excel, la technique de la flèche, etc. Et le but, c'est vraiment de récolter un maximum d'emails. Et ensuite, vous faites ça une seule fois. Et ensuite, les emails, vous les avez pour tout le temps. Donc, c'est un gros travail pendant quelques jours. Et c'est quotidien aussi de vraiment récolter un maximum d'emails avec des influenceuses, des vraies influenceuses qui seraient normalement rentables. Et ensuite, vous envoyez un maximum d'emails pour avoir un maximum de réponses. Donc je résume, il va y avoir une série de 3 à 4 vidéos sur les influenceurs Instagram, sur le marketing d'influence. La première, donc c'est celle-ci, comment trouver des influenceurs rentables. La deuxième, ça va être comment contacter des influenceurs et avoir des réponses. La troisième, ça va être combien payer les influenceurs et comment négocier. Et une quatrième peut-être en bonus, on verra ça bientôt. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner, à me suivre, à commenter si ça t'a plu et à mettre en commentaire aussi une prochaine vidéo que tu aimerais, un prochain sujet que tu aimerais savoir. Je t'invite à commenter cette vidéo aussi si elle t'a plu et à me dire ce que tu en as pensé. Mets un petit like, partage et aussi rejoignez-moi sur Instagram. Ces prochaines semaines, je vais vraiment faire énormément de vidéos avec énormément de valeur dû à toutes les formations que j'ai achetées et que j'ai apprises. Je vais tout vous retransmettre en vidéo et encore une fois vous donner énormément de valeur. Je vous félicite pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie. À très bientôt. C'était Tanguy. Ciao.